La plupart des hommes ignorent ce qui se passe réellement dans l'esprit d'une femme lorsqu'ils cessent de la contacter. Et c'est bien là le problème. Voyez-vous, on nous a appris à penser que le silence est synonyme de défaite. Que si on ne l'appelle pas, qu'on ne lui envoie pas de SMS, qu'on ne prend pas de ses nouvelles ou qu'on ne la courtise pas, on la perd. Mais voilà la réalité. Dès qu'on cesse de contacter une femme, on crée un espace. Et c'est dans cet espace que ses véritables pensées, ses émotions et ses insécurités remontent à la surface. Soyons honnêtes. Les rencontres modernes ne sont pas des contes de fées. C'est une guerre d'attention, de pouvoir et de contrôle. Et la plupart des femmes sont habituées à ce que les hommes leur donnent ces trois choses sans se battre. L'homme moyen en donne trop tôt, trop souvent. Et ce faisant, il lui apprend à le prendre pour acquis. Mais lorsque vous cessez de la contacter, vous brisez ce schéma. Vous perturbez le scénario auquel elle était habituée. Et c'est là que les choses commencent à changer. Elle commence à remarquer votre silence. Elle commence à se demander pourquoi vous n'êtes pas comme les autres. Et selon le genre de femme qu'elle est, elle réagira de plusieurs manières, parfois émotionnelle, parfois calculée, parfois désespérée. Mais une chose est sûre, elle répondra. Qu'elle vous contacte, publie des stories pour attirer l'attention, commence à parler à d'autres hommes ou essaie de faire semblant de ne pas vous aimer, tout cela est une réaction à votre coup de force. Vous voulez savoir ce qui se passe quand vous arrêtez de courir après quelqu'un? Vous allez découvrir sa vérité. C'est là que son masque tombe et que ses véritables intentions se révèlent. Vous cessez de jouer son jeu et la forcez à remettre en question sa propre valeur. Maintenant, décortiquons-le. 7 choses bien réelles qu'une femme fera lorsque vous cesserez de la contacter. Et pourquoi chacune d'elles vous en dit long sur votre position. Prêt? Entrons dans le vif du sujet. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous rappeler que mon cours en ligne exclusif pour maîtriser les jeux de séduction est disponible dès maintenant. Si vous avez appris en regardant mes vidéos YouTube, vous n'avez fait qu'effleurer la surface. Ce cours approfondit vos connaissances et vous apprend tout ce que vous devez savoir sur les jeux de séduction, de l'approche à l'attraction. Nous venons de terminer la section 5 du cours et vous ne trouverez pas ces informations dans les vidéos de ma chaîne. L'accès est facile grâce à un paiement sécurisé. Rendez-vous sur stoicapproachtolife.podia.com ou cliquez sur le lien dans la description pour vous inscrire dès maintenant et améliorer votre vie amoureuse. Numéro 1. Elle commence à vous observer attentivement. Quand vous cessez de contacter une femme, la première chose qu'elle fait, c'est observer. Sans réagir, sans tendre la main, juste observer. C'est ce que la plupart des hommes ne réalisent pas. Les femmes sont stratégiques. Elles n'agissent pas toujours immédiatement. Au contraire, elles se retranchent dans le silence, comme vous l'avez fait. Mais pour une raison différente. Vous le faites pour vous détacher. Elle le fait pour observer. Elle vérifie votre activité en ligne, vos stories Instagram, votre statut WhatsApp, vos dernières visites, vos mentions « j'aime ». Votre position, si elle la connaît. Elle remarque tout. Parce que les femmes sont des détectives émotionnelles. Elle veut savoir, sans même vous le demander, si vous êtes passé à autre chose, si vous êtes triste, si vous faites semblant d'être fort ou si vous l'avez remplacé. C'est là que votre silence devient votre arme. Si vous réagissez en publiant des citations tristes, en aimant ses photos ou en rôdant sur son espace en ligne, vous avez déjà perdu. Elle sait que vous êtes toujours attaché à elle. Mais si vous vous éteignez complètement, non seulement dans vos communications, mais aussi dans votre présence numérique, vous déclenchez quelque chose de puissant. Elle commence à ressentir votre absence. Cette absence lui est inconnue. Elle est habituée à être poursuivie. Elle est habituée aux hommes qui prennent de ses nouvelles, qui envoient des messages doubles ou qui demandent ce qui ne va pas. Mais maintenant, vous inversez la tendance et cela crée de l'anxiété, de l'insécurité, de la curiosité et finalement de la panique. Voilà le problème. Lorsqu'une femme se sent émotionnellement en sécurité, elle ne bouge pas. Mais lorsqu'elle est émotionnellement incertaine, elle observe plus attentivement. Elle devient obsédée par le décryptage de votre silence. Elle veut savoir ce que vous pensez, mais vous ne lui donnez rien. Et c'est là que son esprit commence à inventer des histoires.
car le silence est plus fort que les mots quand on l'utilise bien. Dès qu'elle commence à vous observer de manière obsessionnelle sans dire un mot, vous n'êtes plus seulement dans sa tête, vous êtes sous sa peau. Tu as modifié l'équilibre des forces. Tu ne cours plus après elle. Et maintenant, elle doit décider si elle doit te poursuivre ou admettre qu'elle t'a peut-être poussé trop loin. Tu deviens imprévisible. Et l'imprévisibilité est magnétique. Il ne s'agit pas de jouer, il s'agit de contrôler le cadre. Si elle sait ce que tu vas faire ensuite, elle peut se préparer émotionnellement. Mais quand elle ne sait pas, quand elle est incertaine, quand son ego est incertain, elle commence à ressentir quelque chose d'inattendu. Le respect. Le respect mêlé à la peur de la perte. C'est là que la véritable attirance commence à se reconstruire. Alors, quand vous cessez de la contacter, ne pensez pas que rien ne se passe. Il se passe beaucoup de choses, mais silencieusement, en coulisses. Elle vous observe. Et si vous restez calme et serein dans ce silence, elle se révélera bien assez tôt. Numéro 2. Elle essaie de provoquer une réaction. Dès que votre silence commence à l'agacer, elle passe à l'étape suivante. Elle essaie de vous faire réagir. C'est là que les jeux commencent. Pas toujours évident, pas toujours criard. Parfois subtil, parfois audacieux, mais le but est le même. Vous arracher à votre pouvoir en vous obligeant à rompre votre silence. Elle pourrait publier quelque chose sur les réseaux sociaux qui vous est clairement destiné. Ce pourrait être une citation sur le fait que les vrais hommes ne s'en vont jamais. Ou quelque chose comme ça, une femme en a assez d'être ignorée. Soudain, elle publie des pièges à soif, des photos avec des hommes ou des vidéos qui la montrent en train de rire et de passer à autre chose. Mais voici ce que la plupart des hommes oublient. Ce n'est pas toujours parce qu'elle vous a vraiment oublié. C'est parce qu'elle vous teste. Elle veut savoir si vous tenez encore à elle. Elle veut voir si vous allez broncher, si vous allez tendre la main, si vous allez réagir émotionnellement. Ce n'est pas aléatoire, c'est calculé. Les femmes sont programmées pour percer le silence quand elles le ressentent trop fort, et elles le font de la manière la plus accrocheuse. Un message soudain de sa part, du genre « J'espère que tu vas bien » ou « C'est drôle comme les gens changent » peut surgir. Mais même cela n'a rien à voir avec la reconnexion, c'est un appât. Elle veut voir si vous la poursuivez à nouveau. Elle veut reprendre le contrôle. La pire chose qu'un homme puisse faire dans ce moment, c'est mordre. À la seconde où vous réagissez émotionnellement, que ce soit par la colère, la validation, la jalousie ou même la gentillesse, vous lui avez donné ce qu'elle voulait. Vous avez cédé votre position. Elle sait qu'elle a toujours accès à vos émotions. Et une fois qu'elle l'a confirmé, elle se sent libre de s'éloigner. C'est tordu, mais vrai. Certaines femmes veulent juste savoir qu'elles peuvent encore vous influencer. Mais si vous restez immobile, si vous voyez le piège et le contournez au lieu de vous y jeter, vous devenez un autre type d'homme à ses yeux. Vous n'êtes pas guidé par l'émotion. Vous ne vous laissez pas influencer par ses désirs. Vous ne jouez pas pour la reconquérir. Vous maintenez le cadre. Vous lui faites comprendre qu'elle ne contrôle plus le récit. L'ironie, c'est que plus elle essaie d'attirer votre attention et échoue, plus cela l'affecte. Vous étiez autrefois disponible émotionnellement, maintenant vous ne l'êtes plus. Ce changement est brutal. Elle ne sait pas comment réagir face à un homme qui ne bronche pas, et cette confusion crée une tension émotionnelle. La tension est un pouvoir. Elle crée l'attirance. Elle la force à cesser d'essayer de susciter des réactions et à se demander comment elle a perdu le contrôle. Il faut comprendre cela. Les femmes ne testent pas les hommes faibles. Elles testent les hommes forts pour voir s'ils le sont vraiment. Et si vous réussissez ce test en restant calme, posé et maître de vous, soit elle se mettra à votre niveau pour vous rencontrer, soit elle repartira en sachant qu'elle n'a pas pu vous briser. Numéro 3. Elle vous tend la main avec désinvolture. Après vous avoir observé sans parvenir à susciter de réponse, elle commence à ressentir la pression. Le silence a duré plus longtemps qu'elle ne l'avait prévu. Vous ne l'avez pas poursuivi, vous n'avez pas bronché, et maintenant sa confiance commence à s'effriter. C'est là qu'elle envoie un message. Mais soyez attentifs. Ce ne sera ni émotionnel ni sérieux. Ce sera décontracté, simple, innocent en apparence. Quelque chose comme « Dis donc, je prends de tes nouvelles » ou « Comment vas-tu » ou alors « J'ai vu quelque chose qui m'a fait penser à toi ».
Mais ne t'y trompe pas, ce n'est pas un acte aléatoire. C'est sa stratégie pour rouvrir la porte sans admettre qu'elle a été affectée par ton silence. Les femmes se montrent rarement directement vulnérables. Ce n'est pas leur façon de fonctionner, surtout si leur ego est blessé. Ce qu'elle veut, c'est un moyen sûr de revenir dans ta vie sans avoir à admettre qu'elle a pensé à toi tout le temps. Alors elle élabore un message qui lui offre une porte de sortie. Si tu ne réponds pas, elle peut dire que c'était juste pour être gentille. Si vous répondez, elle se sent valorisée. Quoi qu'il en soit, c'est sa façon de tâter le terrain sans se lancer. C'est là que la plupart des hommes ratent tout. Vous recevez ce message et vous vous dites « Elle m'a manqué, elle veut arranger les choses ». Alors vous laissez tout tomber. Vous répondez instantanément, vous lui demandez comment elle va et avant même de vous en rendre compte, vous vous retrouvez à la poursuivre, à nourrir son ego et recommencez tout le travail émotionnel. Et devinez quoi? Dès qu'elle ressent à nouveau ce pouvoir, elle s'éloigne. Parce qu'elle n'est pas revenue pour renouer, elle est revenue pour vérifier si vous êtes toujours disponible émotionnellement. Si c'est le cas, l'excitation disparaît, le mystère disparaît, elle reprend le contrôle et le jeu recommence. Mais si vous tenez bon, si vous réagissez lentement, calmement et sans investissement émotionnel, tu gardes ton pouvoir. Tu n'es pas impoli, mais tu n'es pas disponible. Tu n'es pas froid, mais tu n'es pas chaleureux non plus. Tu es neutre. Et cette neutralité est puissante. Elle lui dit « Je suis passé à autre chose, mais je ne suis pas amer. » C'est perturbant pour elle, parce que les femmes s'attendent à un retour de bâton émotionnel. Elles s'attendent à être dans le besoin. Quand on ne leur donne ni l'un ni l'autre, elles sont obligées de se poser la question qu'elles n'ont jamais voulu se poser. L'ai-je vraiment perdu? Cette question sème le regret. Elle la fait réfléchir. Elle la force à examiner son propre rôle dans cette rupture. Et c'est là que votre silence se transforme en respect de soi à ses yeux. Vous ne réagissez plus à son énergie. Vous la laissez venir à vous selon vos conditions. Et ces conditions sont désormais différentes, plus fortes, plus claires, plus claires. Lorsqu'elle vous tend la main avec désinvolture, elle espère retrouver l'espace émotionnel qu'elle occupait autrefois dans votre vie. Votre rôle n'est pas de la bloquer. Votre rôle est de la filtrer. Laissez-la prouver qu'elle a sa place ici cette fois. Numéro 4. Elle fait semblant de s'en ficher. C'est l'une des étapes les plus trompeuses et celle qui prend beaucoup d'hommes au dépourvu. Après avoir échoué à obtenir une réaction de votre part, ou même envoyer un message informel qui n'a pas suscité la réponse espérée, une femme change souvent de stratégie et commence à faire comme si elle s'en fichait complètement. C'est un mécanisme de défense. Ce n'est pas la vérité, c'est une mise en scène. Une mise en scène destinée à reprendre le contrôle en feignant l'indifférence. Soudain, son activité en ligne change. Fini les citations émouvantes. Fini les publications qui semblent vous concerner. Maintenant, il s'agit de son bonheur, de ses moments de plaisir. Elle pourrait commencer à poster avec d'autres hommes. Peut-être un ancien amour, peut-être un nouveau, peut-être même juste un ami. Mais le timing ne sera pas aléatoire. Ce sera juste après votre silence. Juste après que sa tentative n'ait pas fonctionné. Et elle veut que vous le voyiez. Ce n'est pas de la confiance. C'est du désespoir déguisé en fierté. Quand une femme fait semblant de ne pas se soucier de vous, elle ne fait pas preuve de force. Elle montre que son ego est blessé. Et au lieu d'y faire face en privé, elle monte un spectacle pour se convaincre qu'elle a toujours le contrôle, qu'elle n'est pas blessée, qu'elle ne vous a pas perdu. Mais au fond, elle sait que si. Et le seul moyen d'engourdir cette prise de conscience est de jouer un rôle qui affirme le contraire. C'est là qu'il faut être vif. Cette scène est faite pour vous provoquer. Elle veut attiser vos doutes. Elle veut vous faire remettre en question votre décision. Peut-être qu'elle s'en fiche, pensez-vous. Peut-être qu'elle a surmonté ça. Et cette pensée, si vous n'êtes pas ancré, peut vous faire réagir. Vous pourriez lui envoyer un message. Vous pourriez lui demander comment elle va. Vous pourriez ressentir le besoin de récupérer son attention. Mais cela ne fait que prouver que son jeu a fonctionné. Cela confirme que vous étiez encore émotionnellement liés,
et une fois de plus, elle reprend le dessus. Mais si vous restez concentré, si vous comprenez que l'indifférence de quelqu'un qui a autrefois convoité votre attention n'est jamais réelle, vous gardez le contrôle. Vous voyez clair dans vos actes. Vous comprenez que si elle s'en fichait vraiment, elle n'aurait pas besoin de vous le montrer. La véritable indifférence est silencieuse. Le véritable détachement ne fait pas de spectacle. Alors que faire quand elle fait semblant de ne pas s'en soucier? Vous restez silencieux. Vous restez calme. Vous ne rivalisez pas avec sa performance. Vous la laissez jouer la comédie pendant que vous continuez à vivre. Ne pas réagir est le message le plus fort que vous puissiez envoyer. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de rechercher la validation. Les jeux émotionnels ne vous intéressent pas. Vous avez dépassé ce niveau de connexion. Et voici ce qui se passe généralement. Avec le temps, le masque tombe. Son jeu s'estompe. L'excitation qu'elle a tenté de susciter s'estompe. Et lorsqu'il n'y a plus de public à impressionner, ni de réaction de votre part dont elle puisse se nourrir, il ne lui reste que la seule chose réelle, le silence que vous avez créé. Ce silence devient son miroir. Et s'il y a ne serait-ce qu'une petite partie d'elle qui t'apprécie, ça commence à faire mal. Numéro 5. Elle essaie de vous remplacer rapidement. Une fois que son indifférence commence à s'effondrer et que votre silence persiste, elle tente souvent une manœuvre plus désespérée, vous remplacer. Pas avec n'importe qui, mais avec quelqu'un qu'elle peut utiliser comme distraction. Cette étape n'est pas une question d'amour. Il ne s'agit pas de connexion. Il ne s'agit pas d'aller de l'avant de manière saine. Il s'agit de combler le vide créé par votre absence. Et ce, assez vite pour éviter de sombrer dans l'inconfort émotionnel. C'est là que le comportement de rebond entre en jeu. Elle pourrait commencer à fréquenter quelqu'un de nouveau, à parler à quelqu'un de son passé ou à se rapprocher soudainement d'un ami. Vous remarquerez que le timing est suspect. Vous avez arrêté de la contacter, et peu de temps après, elle se retrouve soudainement à sortir avec quelqu'un de nouveau, à prendre des photos avec quelqu'un de nouveau, ou à révéler par hasard à des amis communs l'existence de l'homme avec qui elle passe du temps. Ce n'est pas subtil. C'est fait pour piquer. Elle veut que tu le vois. Elle veut que ça te fasse mal. Mais voilà la vérité. Ce nouveau mec n'est pas un prix. C'est un pansement, un outil, un substitut. Elle n'a aucun lien émotionnel avec lui. Elle l'utilise pour rivaliser émotionnellement avec le silence que tu maintiens. Ce geste est né de la peur. Elle a peur que tu sois vraiment parti, qu'elle ait peut-être mal calculé, qu'elle soit allée trop loin. Alors elle essaie de faire comme si elle était toujours désirée, toujours en contrôle. Et ce que font la plupart des hommes quand ils voient ça, c'est exactement ce qu'elle espère. Ils s'énervent, se sentent remplacés, méprisés, s'en prennent à elle, lui envoient des messages stupides, commencent à l'espionner, entrent en compétition avec le nouveau. Et comme ça, elle gagne. Non pas parce qu'elle a trouvé quelqu'un de mieux, mais parce qu'elle vous a brisé émotionnellement et vous a fait courir après à nouveau. Mais il faut voir ce geste pour ce qu'il est vraiment, de la panique déguisée. Si elle vous remplaçait vraiment par quelqu'un qui la rende plus heureuse, elle n'aurait pas besoin de le montrer. Elle n'aurait pas besoin de le rendre évident. Elle ne chercherait pas tant à attirer votre attention par l'intermédiaire d'un autre. Ce n'est pas de la confiance en soi. C'est de l'insécurité qui tente de sauver la face. Votre rôle n'est pas de réagir. Votre rôle est de comprendre. Vous ne bronchez pas. Vous ne lui envoyez pas de message. Vous ne remettez pas en question votre valeur. Parce que lorsqu'une femme essaie de vous remplacer rapidement, elle ne dit pas au monde qu'elle vous a oublié. Elle se raconte un mensonge qu'elle veut désespérément croire. Finalement, ce rebond échoue, parce qu'il ne reposait sur rien de réel. Il reposait sur l'émotion, l'ego, le désespoir. Et quand il s'effondre, comme c'est presque toujours le cas, elle regardera autour d'elle et se souviendra du seul homme qui n'a pas supplié, qui n'a pas rivalisé et qui n'est pas revenu en rampant. Toi. En ne faisant rien, tu deviens tout ce qu'elle ne peut oublier. Reste silencieux. Laisse le remplaçant se révéler. Numéro 6. Elle remet en question sa valeur. Une fois la poussière retombée, après les faux sourires, les jeux de rebond et les tentatives infructueuses de vous provoquer,
Quelque chose change en elle. Elle se tait, non pas par fierté cette fois, mais par réflexion. C'est la partie que la plupart des hommes ne voient jamais, car à ce stade, beaucoup ont déjà craqué sous la pression et sont revenus. Mais si vous avez gardé le silence, êtes resté concentré et avez maîtrisé vos émotions, c'est là que le véritable changement psychologique s'opère. Elle commence à remettre en question sa propre valeur à vos yeux. Il ne s'agit pas de son estime de soi en général, mais de sa valeur à vos yeux. Voyez-vous, la plupart des femmes ont l'habitude de se sentir comme une récompense. Elles sont habituées à être le centre de l'attention d'un homme, la source de sa validation, la raison pour laquelle il envoie un message en premier, s'excuse en premier et continue de la poursuivre même lorsqu'elle s'éloigne. Ce genre de contrôle lui donne un sentiment de puissance. Mais lorsque cette attention disparaît et elle reste absente, elle commence à se demander: étais-je si spécial à ses yeux? Ai-je exagéré? Et s'il ne me voyait plus de la même manière? Et s'il m'oubliait? Ces questions la plongent au plus profond d'elle-même. Elles remettent en question l'identité même qu'elle s'est construite dans la dynamique relationnelle. Une femme qui croyait pouvoir vous avoir quand elle le voulait se retrouve maintenant dans l'incertitude. Cette incertitude se transforme en pression émotionnelle, et c'est précisément là que naît le désir. Pas dans le confort, mais à cause de la tension. C'est là que ça devient puissant. Elle commencera à se remémorer vos moments ensemble, vos mots, ce que vous lui avez fait ressentir. Elle se penchera sur vos derniers échanges, à la recherche d'indices. Elle se demandera si vous êtes passé à autre chose, si vous parlez à quelqu'un d'autre. Et pire encore, elle se demandera si elle vous a vraiment eu. Ce genre de doute est douloureux, surtout pour une femme habituée à contrôler émotionnellement les hommes. Son ego lui dit qu'elle devrait s'en remettre. Son cœur, lui, ne l'est pas. Son esprit est en proie à des allers-retours. Une minute, elle est en colère, la minute suivante, elle est nostalgique. Un jour, elle est fière, le lendemain, elle pleure seule le soir, regardant tes vieilles photos, se demandant pourquoi l'homme qui comptait tant pour elle peut maintenant continuer sa vie si sereinement. C'est ce genre de silence qui reprogramme son souvenir de toi. Tu n'es plus seulement un homme qu'elle a fréquenté, tu deviens celui qui est parti et qui est resté loin. Tu n'as pas supplié, tu n'as pas lutté, tu as disparu sans t'effondrer, et cela nuit dangereusement à sa confiance. Cela lui fait réaliser qu'elle a peut-être perdu quelque chose de précieux. Non pas parce que tu l'as dit, mais parce que tu n'es jamais revenu pour lui prouver le contraire. C'est là le changement. C'est la fracture émotionnelle. Et quand une femme remet en question sa valeur en ton absence, tu ne cours plus après sa valeur. Elle commence à courir après la tienne. Lorsqu'une femme commence enfin à remettre en question sa valeur en votre absence, quelque chose de plus profond se met en place. Elle ne revient pas comme ça, elle revient avec une énergie différente. C'est à ce stade que le changement devient indéniable. Vous n'êtes plus seulement l'homme disparu, vous êtes devenu l'homme qu'elle voit différemment, plus distant, plus discipliné et plus désirable. Vous n'êtes plus la personne qu'elle pensait avoir découverte. Et cette étrangeté, elle est magnétique. Elle pourrait vous recontacter, mais cette fois, ce ne sera pas aussi désinvolte qu'avant. Ce sera plus lourd de sens. Son ton sera différent. Le message sera peut-être bref, mais il sera précis. Quelque chose comme « j'ai pensé à toi » ou « on me manque » ou même de sincères excuses. Elle ne cherche pas à te tester cette fois. Elle essaie de renouer, pour de bon. Pourquoi ? Parce que le silence que tu as créé est devenu un miroir dont elle ne pouvait se détacher. Numéro 7. Il a révélé son ego, son impulsivité. Et le fait qu'elle s'attendait à ce que vous fassiez comme tous les autres hommes, vous abandonnez. Mais vous ne l'avez pas fait, et c'est ce qui l'a changé. Maintenant, quand elle reviendra, soyez attentif à son énergie. Elle ne sera pas bruyante, elle sera humble. Elle pourrait demander à la rencontrer. Elle pourrait essayer de se reconstruire lentement. Il ne s'agit plus de jeu de pouvoir, il s'agit de se réévaluer. Elle vous voit maintenant comme un homme avec des limites, un homme qui se valorise, un homme qui ne mendie pas. Il ne court pas après elle et n'a pas besoin d'être constamment rassuré pour connaître sa valeur. Mais voilà,
ça ne veut pas dire que tu la reprends automatiquement. En fait, ce n'est même plus elle qui compte, c'est toi qui comptes. Quand elle revient, tu dois te demander « Est-ce que je veux encore ça ?» Parce que le silence ne l'affecte pas seulement. Il te change aussi. Il t'apporte clarté, temps, pouvoir. Tu commences à voir la vérité. Peut-être que tu donnais trop. Peut-être qu'elle ne t'appréciait pas vraiment quand elle était avec toi. Peut-être que son absence t'a montré combien la vie peut être paisible quand on ne se donne pas constamment à fond. Alors, quand elle reviendra, ne vois pas ça comme une victoire. Voyez-le comme un point de contrôle, un moment pour faire le point. Elle est peut-être sincère. Tu lui manques peut-être vraiment. Elle est peut-être même prête à donner ce qu'elle ne pouvait pas faire avant. Mais tu n'es plus qui tu étais. Tu n'as plus faim émotionnellement. Tu ne cherches plus à tourner la page. Tu as grandi. Le silence t'a appris ce que sa présence n'aurait jamais pu t'apprendre. Que ta paix est plus importante que son attention. Elle revient différente car elle ne court plus après la même version de toi. Et si tu décides de la laisser revenir, ce ne sera pas à ses conditions. Ce sera aux tiennes. Lorsque vous cessez de contacter une femme, vous déclenchez une réaction en chaîne qu'elle n'a jamais vue venir. Votre silence n'est pas seulement l'absence de mots, c'est la présence d'une force. Il la force à réfléchir, à se questionner, à ressentir la perte qu'elle n'avait jamais anticipée. Et à chaque étape, message informel, fausse confiance, jeu de rebond, effondrement émotionnel, elle commence à réaliser que vous n'étiez pas comme les autres. Vous n'avez pas supplié, vous n'avez pas craqué, vous avez tenu bon. Rien que cela vous rend inoubliable. Qu'elle revienne ou non, vous avez déjà gagné. Car en choisissant votre partenaire, vous avez choisi la force. Et c'est la force qui rend un homme vraiment désirable. Et n'oubliez pas, si vous voulez vraiment maîtriser le jeu des séductions, ne manquez pas mon cours en ligne exclusif. Nous allons au-delà de ce qui est abordé dans ces vidéos, vous offrant des conseils précieux dès le premier contact pour une attirance durable. L'inscription est facile grâce à un paiement sécurisé. Visitez stoicapprochtolife.podia.com ou cliquez simplement sur le lien dans la description pour réserver votre place. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Agissez dès maintenant et commencez à transformer votre vie amoureuse dès aujourd'hui. Je tiens à vous remercier tout particulièrement d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aidera à améliorer tous les aspects de votre relation avec les femmes. À bientôt, voici l'approche stoïque de la vie.